Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de SMS Parias Football Showtime en ce vendredi après-midi. Accueillons au studio notre ami et consultant Yeshad. Bon après-midi Yeshad. Bon après-midi Nitish et bon après-midi aux internautes. Alors Yeshad, ce week-end-ci, trêve de Premier League, trêve de Ligue 1, nous aurons droit au 32e de finale de la FA Cup en Angleterre. Et à ce qu'il paraît, peut-être pas mal de rencontres vont être reportées suite au mauvais temps. Oui. Et idem en France, place au 16e de finale de la Coupe de France. Et nous pouvons concentrer nous principalement cet après-midi à Chad, la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, bien sûr. Nous arrivons à un stage de la compétition que pratiquement les 8 équipes restantes, tous les 8 équipes, mis à part un petit peu le Mali, un petit peu en dedans, Oui. et les autres 7 équipes parmi les favoris au titre. Et aussi, nous parlons un petit détour en Italie où nous avons un choc lors de la 20e journée opposant l'Inter de Milan et le Napoli. Ce sera dimanche à 23h45. Avant de rentrer bien sûr en détail sur ces affiches-là, nous passons bien sûr à une pause de pub. Comment jouer football gratis le mobile app côté SMS Parias? Vous n'êtes besoin pour installer le mobile app ou on a pour faire ça une seule fois. Après, vous place ou bête tout le temps sans payer SMS. Pour faire ça, je rentre le site smsparias.com. Côté gauche là-haut, je prends 3 à bord, je tape l'eau là et je tape l'eau bouton net en bas mobile app. Je gagne un gros bouton bleu download the app, je tape l'eau là et je ouvre le fichier de téléphone. Je tape le bouton Setting. Je assure que je clique le bouton Allow Permission et je clique le bouton Installer. Quand l'application pour finir installer, je vous gagne une icône orange avec le logo SMS Parias, je téléphone. Je tape le logo là. Acheter comment pour jouer gratis. Je rentre l'application mobile app Football SMS Parias. Ça que j'ai besoin faire avant, j'ai besoin enregistrer le numéro. Une seule fois faire ça, après je joue tout le temps gratis. J'ai besoin si les autres qui ont un numéro enregistré côté SMS Parias, je te mets le numéro de téléphone qui est enregistré côté SMS Parias et je tape le bouton jaune Get OTP. Je peux recevoir un code d'épisode SMS. Je tape sa code qu'ils ont gagné le SMS et je tape le bouton Confirm OTP. Système pour des autres qui ont fini enregistré. Là, à ce je suis capable de placer Paris, Home, Draw et Away, qui pourront deux autres bet slip. Je les pilé, simple, n'importe qui match. Je mets mon montant dans Stake. Je tape le bouton Book Bet. À ce pour jouer gratis, je tape le bouton jaune Using App Tap Here. Quand on finit de taper là, vous pourrez recevoir un SMS qui confirme vos paris. Et c'est tout. Vous jouez gratis sans payer SMS, football par SMS côté SMS Parias. Comment faire dépôt au compte SMS Parias depuis confort la case, les rapides et facile scan to pay direct au compte SMS Parias depuis n'importe qui la banque. Ou alors au site www.smsparias.com. Le bas au menu orange là-haut, vous tapez le bouton Deposit. Vous cliquez le tap Here to do your deposit. Là, sa page là, vous mettez le numéro portable qui est déjà enregistré côté SMS Parias. Vous mettez le montant qui va envie de déposer le compte. Et tout copie numéro qui est affiché dans la boîte courrier gris CAPTCHA. Et vous tapez le bouton jaune Get My Scan to Pay QR. Vous pouvez gagner un QR code personnel. Vous rentrez n'importe quelle application de la banque, le Scan to Pay
Et quand on finit, on casse pour dédier depuis le compte la banque pour en direct le compte SMS Porias. Comment faire retrait direct depuis le compte SMS Porias pour aller dans la banque? Ou login le mobile app. Vous visez dans Home, dans le menu 3 bords et vous tapez le bouton Withdrawal. Dans sa page là, vous mettez tout le montant qui vont venir retirer depuis vos comptes SMS Porias. Vous sélectez la banque et vous mettez le numéro compte la banque. Quand on finit, vous tapez le bouton bleu Submit Withdrawal Request. Vous pourrez recevoir un SMS qui vous valide ou retrait. Offre exclusive le SMS Porias Mobile App. Gagne 20 roupies free bet tous les jours le nouveau match football. Chaque jour, avec 20 roupies, on gagne une free sélection de 5 matchs single bet. Après une sélection de 5 matchs, allez dans BetStick en haut à gauche ou l'écran et tape Show Multiple Accumulator Bet. Mettez une mise de 20 roupies et tape Using App Tap Here. Vous pouvez gagner un message qui vous free bet et redeem et qui vous une sélection et confirmée. Vous avez 48 heures pour servir au free bet. Et tous les jours, un nouveau free bet est à nous. Si vous voulez plus d'informations, visitez le site web www.snsporias.com/mobile pour plus d'infos, call le 260 37 77 ou envoyez help au 86 85. Jouer capable addictif, jouer responsable, mineur et crédit interdit. Termes et conditions appliqués. Alors, de retour en studio, Yachad, on attaque directement les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui, pour rappel, peut jouer au Maroc. Ce soir, on a le duel, on peut l'affirmer ainsi, de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, à l'honneur, entre le Mali et le Sénégal, Yachad, qui vont jouer ce soir à 20h. Vous donnez bien sûr une indication au niveau de la cote de sa rencontre-là. Oui, effectivement, Nitish. Donc, une indication de la cote SMS Porias Football. Donc, Mali est offert à 620 roupies, le match nul à 269 roupies et le Sénégal est offert à 155 roupies, un litige, donc pas une surprise. Oui, tout qui à fait, Sénégal favori à 155 roupies. Nous rappelle que Sénégal reste un joli match face au Soudan, que il a gagné 3-1, il est mené très tôt durant cette rencontre, mais par la suite il finit de montrer énormément de capacité, énormément de trouver qui se l'effectif et n'a le poids, il finit renverse la situation alors qui de l'autre côté Mali finit éprouve une difficulté face au Tunisie, mais quand même j'ai montré il était très coriace parce qu'il quand même il finit être réduit à 10 dès la 26e minute, mais il finit quand même montrer et fait preuve d'énormément de caractère parce qu'il égalise sa rencontre à la 96e minute et par la suite les Tini prolongation il est arrivé élimine la Tunisie le penalty. C'est un fait qui le Mali finit qualifié encore finale sans même gagner une victoire à la 90 minutes Nitish, donc dans phase de groupe c'était 3 matchs nuls. Et si je ne me pas trompé, Chad, la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN qui passe les phases de groupe similaires. Un peu similaire. Et pour rappel, la CAN 2023, si je ne me pas trompé, tu peux jouer en Côte d'Ivoire. Donc c'était le pays qui finit par gagner. Mais là, au niveau de la Côte, ça veut tout dire.
Oui, paraît non. Gros favori. Gros favori, ouais, Sénégal. Que, normalement, côté un peu plus serré. Serré en Afrique surtout. Ce stade de la Ouais, compétition. c'est vrai, ouais. Alors, mais quand nous prenons en considération qu'il Mali finit jouer à 10 pendant 120 minutes, finit quand même physiquement, finit bien dépense beaucoup d'énergie. Nitis, alors que Sénégal finit gagner un match un petit peu plus adversaire moins compliqué. Compliqué parce qu'il finit quand même, il a une maîtrise là, au match contre le Soudan. Mais l'avantage que l'équipe africaine peut gagner, Yachad, c'est que les huitièmes de finale et les quarts de finale, il y a beaucoup de jours de récupération. Oui, hein, oui. Un peu plus que d'habitude. Oui, bien quand sûr. nous avons la Coupe du Monde, l'Euro et tout, il y a un peu plus de... Oui. Peut-être tu as aussi calendrier là, si nous fait comme ça avec les fêtes de fin d'année et tout. Oui. Et là, presque une semaine, si je ne me pas trompé, de récupération. Oui. Ouais. Mais quand mais le niveau, Yachad. Non, je pense que Sénégal supérieur, même ouais. si Mali, il a quand même un bon joueur, surtout ce capitaine Bissouma, qui le leader de cette équipe, où il a quand même Sinayoku qui évolue à Auxerre, donc c'est quand même une équipe correcte, mais quand nous guette ce match contre la Tunisie, 120 minutes réduit à 10, donc ça fait bien dépenser énormément d'énergie pour arracher sa qualification là. Donc, je pense qu'il ça pour PSG lourd contre une équipe très joueuse comme le Sénégal qui pratique un football de possession. Donc, ce qui fait que les Maliens certainement pour bien galoper énormément derrière le ballon, pour bien presser énormément. Est-ce qu'ils ont les capacités physiques pour réitérer une performance comme celle contre la Tunisie. Ouais. Donc, difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais pour être honnête avec vous, je pense que le Sénégal bien meilleur et en termes de récupération, comme on va dire, bénéficier d'une meilleure préparation en vue de sa quart finale. Et je pense qu'il y a les moyens pour valider ce billet pour les demi-finales. Oui, vous pensez définitivement, le Mali pas prendre d'autre choix que Park the Bus. Pour jouer, c'est sûr, il a besoin de football défensif. Oui. Et pour essayer de procéder par quelques comptes. Mais qui pas forcément pour de cela avantage, parce que le fait que le Sénégal, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui est en possession de balle, ce qui veut dire que je peux entamer ce match-là dans meilleure disposition ouais. Parce qu'ils pour pratiquer jeu de football, donc on a plus d'opportunités pour mettre en danger cette équipe malienne. Bon, pour ça va être très très compliqué. Peut-être Tini en mi-temps, un half-time drop qui paraît possible, mais en deuxième mi-temps, la force de frappe de l'équipe sénégalaise. Ouais, et d'autant plus que le Sénégal retrouve votre capitaine, Koulibaly. Oui, au complet. L'équipe là, pratiquement au complet, oui. Et quand nous connaissons sur le banc, à ce qu'il paraît, c'est Jackson, Ndiaye et Mané en attaque. Oui. Et nous a rappelé le jeune Mbaye du Paris Saint-Germain. 17 ans, qui nous connaît, qui peut rentrer souvent en Ligue des Champions. Oui. Et qui même marqué, si je ne me pas trompé, en finale. Un joueur très simé par 17 ans, et à un moment ou d'une autre, il pourra rentrer. Oui. Et il pourra porter sa fraîcheur, sa vitesse. Je me trouve très très difficile pour le Mali capable de faire face. Et moi aussi pensé que les 90 minutes vont suffire pour que le Sénégal fasse la différence. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Quand nous regardons les joueurs du Sénégal, l'équipe qui a évolué pratiquement dans beaucoup de grandes équipes européennes, oui. Et aussi deux meilleures équipes en Arabie Saoudite. Par contre, le côté de Mali, c'est plus une équipe un petit peu de seconde zone. Mis à part Sangaré qui joue à Lens, mais les restes deuxième division de ma grand champion. Et aussi quelques joueurs en Égypte, quelques joueurs en Arabie Saoudite, mais ça va être compliqué. Yachad, vous pensez victoire du Sénégal ou unanime là-dessus. D'accord. 155 roupies. Nous passons à la deuxième affiche de ce soir à 23h. Ça, ce sera un super duel au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. Côte le pays hôte, le Maroc pour affronter le Cameroun. En temps normal, Yachad, durant les dernières compétitions africaines, Cameroun, tu connais, c'est un des plus grands pays en termes de football en Afrique. Et au niveau de la côte, pas forcément reflété, d'après moi, sa physionomie. En fait, l'affiche, comme tout Maroc à ce prix-là, Yachad, malgré le fait qu'il y ait joué à la maison.
Oui, effectivement, Nitish, donc une indication de la cote pour ce match-là. Donc le Cameroun outsider 680 roupies, le match nul à 300 roupies et Maroc grandissime favori à 150 roupies. Nitish, vous avez tout à fait raison. Vous pensez que la cote-là indicatif, c'est peut-être pas le grand Cameroun. Oui. Des années 2000-2010 peut-être avec un grand joueur comme Arrigo Bessong, Samuel Eto'o et compagnie, tout ça là c'est plutôt quand nous guettons un peu l'Afrique est plutôt dominée par un pays maghrébien et aussi un petit peu l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest aussi, bien sûr, mais Maroc paraît au-dessus en ce moment par rapport à Cameroun et la cote est très indicative quand on peut dire 150 roupies alors que normalement supposé c'est des chocs le duel des lions d'indomptable, lions de la classe, donc c'est quand même lions africains, c'est quand même peut-être des meilleures équipes africaines du moment, même si Cameroun peut passer un peu en crise, nous connaît pas fait qualifié pour la Coupe du Monde, c'est un problème extra-sportif et déjà entraîné à Maroc fin taquine les Camerounais en conférence de presse. Moi, j'ai eu l'occasion de savoir une émission que Arcote peut dire qui vous connaît le Maroc, c'est une compétition pour les jouer. Après 4 mois, il y a la Coupe du Monde aussi pour jouer à l'Okiman Camerounais. Si j'étais éliminé, je vous attends encore 2 ans pour une compétition officielle. Donc, je vous attends la prochaine Coupe d'Afrique. Donc, je suis capable de dire ok, l'entraîneur du Maroc très confiant. Il dit que c'est pas Maroc longtemps, c'est le nouveau Maroc et il est très confiant que l'équipe va très loin et pour lui, il reste de favoris pour remporter cette Coupe d'Afrique, tout comme tout à fait d'accord à ce qu'il est dit. Je pense que Maroc est une bien meilleure équipe que Cameroun en ce moment. Je pense nous avons fait l'impasse. Mais en termes de talent, la forme actuellement, valeur du jour, le Maroc finit de démontrer bien sûr sa supériorité au niveau de l'Afrique, notamment ce parcours en Coupe du Monde la fois dernière. Mais en termes de talent pur, n'oubliez un petit moment la crise qui va passer, de pas une qualifier en Coupe du Monde. Pour le Cameroun, nous peut causer. En termes de talent pur, vous pensez, le Cameroun, quand nous comparons l'effectif camerounais et le Maroc, vous pensez, nous peut être trop bel l'écart au niveau de l'effectif. Mis à part un de joueurs, c'est Achraf Hakimi, le ballon d'or africain. Non, vous pensez quand même nos papiers, honnêtement. Il y a quelques jeunes prometteurs au niveau du Cameroun. Oui, mais tout à fait d'accord avec vous. Il y a quand même de l'autre côté, il y a quand même Mbemo, il y a Kofane qui est très bien fait. Leverkusen, Carlos Baleba. C'est quand même une bonne équipe, mais de l'autre côté, c'est un effectif beaucoup plus soudé. Oui. C'est quand même une équipe qui finit de jouer ensemble. Voilà, c'est très soudé. Après, jolie prestation dans la Coupe du Monde. L'équipe là finirait soudée. Il finit quand même Godman cadre de cette sélection. Donc, il a comme objectif la Coupe d'Afrique de gagner l'eau de sol et par la suite, pourquoi pas très bien faire dans la Coupe du Monde, il n'y a pas dans 3-4 mois. Mais honnêtement, avec un grand Brahim Diaz, pour moi, nous peut causer énormément de Hakimi. Dans cette compétition, nous peut causer beaucoup de Amad Diallo, qui, beaucoup de monde peut dire, c'est pour le moment l'homme meilleur joueur compétition là, mais pour moi, honnêtement, c'est Brahim Diaz, parce qu'il nous guette excellent travail qu'il fait dans cette sélection marocaine. Vous pensez qu'il y a les qualités nécessaires pour faire la différence et domine cette équipe de Cameroun. Quand nous guette prestation de Brahim Diaz contre Tanzanie, Nitish, contre l'équipe là, l'équipe sélection de Maroc, tu peux retrouver, il y a beaucoup de difficultés pour faire la différence. C'est un bloc très bas, très défensif. Mais ça, c'est un signe des grands joueurs quand il est arrivé à faire la différence et tirer sur l'équipe dans sa trou qu'il espérait. Et pourtant, c'est un joueur qui pas forcément jouait souvent avec l'équipe. Et c'est aussi un joueur que la fédération travaille énormément pour qu'il décide, pour prendre. Pour choisir Maroc au niveau football, en tant que pour représenter Maroc. Donc c'est un choix payant et je dire que c'est un jeu important et je n'ai tout à fait confiance qu'Ibrahim Diaz pour encore une fois décisif contre le Cameroun et pour faire la différence. Donc moi, même à 150 roupies, pour faire confiance à Maroc. Mon partage de la vie, je pensais seulement, Yeshad, n'est pas aussi facile par rapport au Sénégal contre le Mali.
je pense que le Maroc peut-être un petit peu plus difficile. L'adversaire est beaucoup plus coriace, je pense, que le Sénégal, Mali. Oui. Peut-être si Sénégal est capable d'imposer, puis nous peut prévoir Sénégal pour imposer, Oui, peut-être facilement, confortablement, nous sommes capables de dire. Ouais. Vous pensez ce Cameroun-là capable, et dans les moyens capables, pose le Maroc quelques soucis. Mais moi, je vous conseille de faire passer le match Tanzanie, là, même si le Maroc fait qualifié 1-0. À Zodi, vous trouvez un autre Maroc et vous pensez qu'il peut défaire de cette sélection. Nous attendons ça remonte-là, bien sûr. Ce soir, pour vous, c'est une victoire tranquille du Maroc. Facile du Maroc. Moi, un petit peu de réserve. Je pense que cette équipe camerounaise, peut-être quelque chose finit de passer avec bien sûr le président de la fédération, Samuel Eto'o, et l'entraîneur et les joueurs aussi. Peut-être du final après, peut-être tout connaît. En Afrique, beaucoup de chefs du gouvernement interfèrent dans les affaires du football africain. Un peu ce qui est arrivé avec Gabon. Le Gabon, exactement. Ouais. Et peut-être ils finissent promettre une prime ou quelque chose comme ça. Nous finissons trouver l'équipe du Cameroun. Nous pas expect, ils passent même le premier tour. Oui. Et là, ils finissent éliminer l'Afrique du Sud, qui est une belle équipe. Et ça gagne confiance. Et il y en a du talent. Peut-être la pression aussi pour plus du côté du Maroc, je pensais. Parce que Cameroun, personne ne participe à ce niveau-là, à ce stage de la compétition. Une défaite, c'est parfois un scandale pour eux. Mais par contre, le Maroc, on pensait qu'on a plus de pression. Et quand on joue à la maison, le public à nous, on a beaucoup de pression. Ça capable aussi un petit peu déstabiliser, empêcher de pratiquer au football. Peut-être le Maroc capable de faire la différence, c'est penser. L'opinion à nous penser, nous avons dirigé vers un match nul qui nous peut trouver à 300 € pays Chad. Et le Maroc fait la différence. Moi, beaucoup de spécialistes pour surpris. Avec le Maroc. Avec le Maroc, c'est sûr. D'accord. Ok. Et nous enchaîner, Chad, nous vient le match de samedi. Là, ça vient beaucoup plus compliqué. Très difficile. Ouais. Très difficile. D'ailleurs, la côte même pour. Sur le plan sportif, le match est beaucoup plus serré. Tout à fait. L'Algérie. Qui affronte le Nigeria au stade de Marrakech, Yachad. Et bien sûr, sur le papier, le Maroc pose-lui comme le favori, le gros favori, nous sommes capables de dire actuellement, pour le titre. Derrière le Maroc, il y a le Sénégal, qui a une valeur sûre, mais l'équipe qui peut laisser une plus belle impression, peut-être les adversaires du Nigeria, pas aussi coriaces, mais le football qu'ils peuvent pratiquer. Un très beau football, un des plus jolis footballs qu'il nous peut trouver dans cette Coupe d'Afrique. Définitivement. Avec pas mal de très bons joueurs. Et l'entraîneur, Eric Chélé, très mis en lumière au niveau de l'Afrique par rapport au football qu'il peut l'équipe pratiquer. C'est le Nigeria, Yachad. Et en temps normal, l'Algérie est pour favori d'une rencontre pareille. Mais là, nous trouvons le Nigeria qui... Favori, nous avons gagné l'occasion, une indication la cognitive, donc côté expérience football, l'Algérie est offert 324 roupies, le match a 239 roupies Nitish et le Nigeria timidement favori à 254 roupies. Le favori de sa rencontre, c'est le match nul. C'est le match nul, donc, qui n'est pas surprenant. Quand nous au fin très bien résumé parcours du Nigeria en Nitish dans sa compétition là, c'est peut-être l'équipe qui finit score plus beaucoup, si je ne me pas trompé. 4-0 contre Mozambique, 3-1 contre Ouganda, 3-D contre Tunisie et D1 contre Tanzanie. Donc, c'est quand même qu'on expecte qu'il y a aussi même avec Lokman dans l'équipe offensivement très solide. Et l'autre joueur de Fulham, Alexandre Iwobi. Iwobi aussi, donc c'est quand même une équipe très solide, une équipe physique, une équipe qui est très solide, une équipe qui joue un joli football. Si il y a une équipe qui fait impressionnement, qui va participer, expecte peut-être jouer un football de ce niveau. Beau football, et d'autant plus que le Nigeria, il y a du bon nous rappelle, et le Cameroun et le Nigeria finissent éliminés par la République démocratique du Congo en barrage de la Coupe du Monde. Donc c'est quand même une grosse catastrophe qui Nigeria et Cameroun pas pour à la Coupe du Monde, alors qu'ils nous connaissent le format de la Coupe du Monde fin élargi. Alors qu'ils l'ont autant qu'on dit 5 équipes africaines un petit peu qualifiées. Donc d'habitude Nigeria et Cameroun tout le temps. Vous êtes parmi les 5, alors que là c'est beaucoup plus.
Mais malheureusement, ça montre un peu que le niveau du football africain finit quand même amélioré, qu'il y a des autres équipes qui peuvent investir, Progresser, ouais, l'équipe, qui ouais. peuvent progresser en termes, qui peuvent investir en termes Même d'infrastructure. le jeune pays, comment ça s'appelle, qui a moins d'habitants que l'île Maurice, 800 000 habitants, si on ne va pas tromper, le Cap-Vert. Cap-Vert, oui. Cap-Vert qualifié Oui, oui, pour la Coupe du Monde. Ouais. Ancien colonie du Portugal, Ouais. le connaît, qui est très inspiré. Il y a un grand joueur qui porte le maillot du Portugal. Mais là, c'était quand même une opportunité pour représenter sélection, ce pays, le Cap-Vert. Donc, revenons à cette match Nitish, donc favori. Nigeria, comme on finit, c'est peut-être un des meilleures équipes, alors qu'il y a l'Algérie, éprouve énormément de difficultés pour défaire du République démocratique du Congo. La dernière minute, le remplaçant de Riyad Mahrez. 122e minute, Nitish. Donc, nous tout connaissons un peu l'histoire de sa supporter congolais qui dégoûte. Avec ce costume, avec ce costume, donc, il tombe sans connaissance, apparemment, la 122e minute. Mais encore une fois, ça 120 minutes là pour payer très très lourd dans la zone. Ça c'est sûr. De l'Algérie, Nitish, alors que Nigeria, même si quand nous analysons la cote, nous trouvons qu'il nous peut diriger vers un match nul pour 90 minutes, mais quand même, moi, un petit feeling, un petit penchant pour cette équipe du Nigeria qui me pensait légèrement supérieure à ce stade qui l'Algérie. D'accord avec vous, Yeshad. Quand nous regardons l'effectif du Nigeria et comparé à l'effectif de l'Algérie, nous avons dit la semaine dernière, l'Algérie, peut-être parmi les grosses nations africaines, c'est l'équipe peut-être la plus vieillissante. Oui. Right. Par contre, le Nigeria, il y a une équipe bien homogène avec des joueurs confirmés et des jeunes talents, à l'instar de ce Adams qui joue en Espagne, à Séville, qui joue aux côtés de Osimhen en attaque. Excellent contre le Mozambique. Oui, il finit scoré. Avec un goal, il dépasse décisif. Et Adebola Lookman, nous tout connaissons ce talent. Nous je peux expecter qu'il n'est pas pour rester à l'Atalanta. Peut-être qu'il pourrait rester jusqu'à janvier ou en fin de saison. Car nous connaissons beaucoup de grandes équipes en Angleterre. Si on peut parler avec lui, Adebola Lookman, on a Iwobi, joueur confirmé de Fulham, on a Bassé, le joueur de comment ça s'appelle, Fulham, de Fulham, Ndidi. Donc c'est un joueur qui évolue au très très haut niveau, que ce soit en Angleterre ou en Espagne. Oui. Sur papier, moi pensée, le niveau est beaucoup plus élevé du côté du Nigeria. Moi, je suis d'accord avec ça. 100%. Raison pour laquelle, moi, partage la vie, moi pensée, le Nigeria, pour moi, ça reste le favori. Pour ce match-là. Favori, mais pour avoir un match nul, parce que je pensais qu'il Algérie, le fait qu'il finit de dépenser énormément d'énergie contre le Congo, il n'est pas pour trop prendre un risque. Un football défensif. Pas forcément défensif, mais il n'est pas pour prendre un risque. Plus de la gestion. Voilà, exactement. Plus de la gestion, il n'est pas pour prendre un risque, il n'est pas pour laisser énormément d'espace à Manzoué comme à Lookman et Osimhen pour pas créer mal l'occasion. Donc, je pensais qu'il nous a un match nul 90 minutes et pourquoi pas après le Nigeria pour arracher la qualification parce qu'Initif, il paraît compliqué pour jouer des fois 120 minutes consécutives et quand même de nous meilleurs de nous-mêmes en termes d'énergie et nous connaissons que le football africain, le climat, il est bien différent. D'autant plus que c'est le nord de l'Afrique, le Maroc. Donc, je pensais, moi, honnêtement, je pourrais prendre un match nul 90 minutes qui a 239 OPI, mais je pensais que le Nigeria pourrait arriver qualifié pour les demi-finales Nitish. D'accord. Et nous terminons la Coupe d'Afrique Yeshad avec le dernier quart de finale qui oppose un duel de champions Yeshad avec l'Égypte 7 fois. 7 fois champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Et la Côte d'Ivoire, tenant du titre, c'est moi par contre 3 fois vainqueur de la CAN. Et intéressant pour trouver la cote de ce match-là, Yeshad. Oui, donc une indication, la cote côté SMS Football Football Nitish. Donc l'Égypte est offert à 310 roupies, le match nul à 228 roupies. Nitish et Côte d'Ivoire timide favori à 238 roupies. Et encore une fois, favori de ce match-là. Match nul 228 roupies Nitish, donc indicatif. Moi, pensez la cote là finit quelque part. Tiens nous résultat ce match-là, donc paraît qui est légèrement mieux Côte d'Ivoire en termes de résultats. Et aussi en termes de talent, Yeshad. Oui, peut-être. L'équipe égyptienne, dans ce pratiquement 12-14 joueurs qui jouaient souvent, 10 là-dedans jouent en Égypte ou en Afrique et 4-5 qui exportent. Nous tous connaissons le style égyptien,
cette majorité Coupe d'Afrique Avec un joueur qui évolue en Égypte, notamment à la Lille, Zamalek et tout. C'est très rare où l'Égypte évolue très haut niveau en Europe. Et là, nous pouvons trouver avec Salah, Marmouche. Non, mais quand même, Nitish, nous devons prendre en considération quand nous cause l'Afrique et quand nous cause l'Égypte, quand nous cause le championnat égyptien. Par exemple, les plus grandes équipes, c'est peut-être Al Ahly, qui faut forcément une des 3 meilleures équipes africaines, quand on cause Al Ahly, ou cause Mazembe, ou cause Mamelodi Sundowns, peut-être. C'est actuellement 3 meilleures équipes qui nous en Afrique, donc c'est quand même un meilleur joueur africain qui évolue à cette équipe-là. Donc, moi, je ne peux pas prendre le risque. Souvent, nous sommes en Coupe du Monde des clubs. Al Ahly, souvent, les joueurs contre l'équipe brésilienne, l'équipe européenne. Et oui, il y a aussi le Zamalek. Donc, c'est pas mal de l'équipe. Donc, le championnat égyptien, quand nous cause football africain. C'est le meilleur championnat en Afrique, c'est l'Égypte. Voilà, justement. Donc, moi, pas pour prendre le risque pour dire qu'on connaît 10 joueurs évoluer dans le championnat égyptien. Et donc, c'est une raison pour pas trop prendre en considération les chances de l'Égypte. Nous, on ne peut pas prendre le risque pour aller dans sa direction-là, Nitish. Même si Côte d'Ivoire, peut-être avec les Diomandé, Amad Diallo, Fofana, Sangaré, bien sûr, qui évoluent en Europe, qui est à un niveau supérieur. Là, une peine photo, quand nous pécons l'Europe, Monaco, Manchester United, Leipzig, et alors nous pécons Zamalek et Al Ahly, bien sûr, qui est un élément de différence, mais quand même, c'est un joueur. Comment on finit l'histoire témoin l'Égypte finit sur une Coupe d'Afrique avec ce joueur qui évolue dans ce championnat. Et qu'on nous connaît dans le passé. C'est un peu sur l'ADN. Exactement. Dans le passé, une grande nation comme le Nigeria, le Cameroun, qui est parmi au sommet de l'Afrique, la plupart des joueurs sont en Europe. Oui. Quand l'Égypte peut gagner sur une canne. Oui, bien sûr. Mais là, quand nous guettons la côte Nitish, nous avons le choix qui pour diriger nous match nul. Vers le match nul. Oui, vous pensez qu'il y a un match nul. Et peut-être ce match-là, il est capable pour départager le penalty. La vie. Dans le fait que nous connaissons la Côte d'Ivoire, après le Nigeria, peut-être c'est l'équipe qui fait la meilleure impression en termes de jeu. Hein. Oui. Produire du beau football. Offensivement, c'est très fort. Et bien sûr, il y a un joueur confirmé, Yachad, et aussi sur un remplaçant de qualité. Par exemple, Diomandé, Guessant, Diallo et Wilfried Zaha. Qui souvent les titulaires ou les rentrées de sa Sébastien Haller pas PSV du tout. Ouais, il n'est pas PSV. Il est sélectionné seulement. Ouais. Il n'est pas mis, il est sélectionné. Ouais, mais il est incertain parce qu'il a un problème de santé et aussi il est blessé. Et peut-être je peux espérer qu'il peut retourner au fur et à mesure qu'il pour ça. La Côte d'Ivoire pour progresser. Mais là, l'Égypte, il est dans l'obligation de ne pas jouer un football ouvert. Il est fidèle à son habitude, jouer un football plus dans la gestion, solide défensivement et avouer un long ballon devant en espérant que Salah et Marmouche fait la différence, qu'il nous connaît des joueurs qui sont capables à eux deux déstabiliser n'importe qui défense de sa Coupe d'Afrique là et il faut plus dans la gestion de Findiali et peut-être la Côte d'Ivoire lui dans sa façon de jouer ne va pas trouver la Côte d'Ivoire pour donner la possession du ballon à l'Égypte et pour procéder sur l'attaque, mais attention, défensivement, l'Égypte capable de mettre un goal, que ce soit en première mi-temps, et ferme la boutique derrière. Capable, et parfois, bien probable. L'Égypte domine la Côte d'Ivoire, parce que l'équipe de la Côte d'Ivoire, Yachad, jusqu'à présent, mis à part, si je ne me pas trompé, le Cameroun, l'équipe qui fait poser un petit peu plus de problèmes, les filles dominent le Burkina Faso, qui peine une équipe extraordinaire. Voilà. Les filles dominent le Gabon, nous connaissons les problèmes du Gabon, et avec une équipe B en plus de ça, les filles dominent le Gabon. Et le Mozambique, c'est une équipe assez faible. Mais là, c'est la fronte d'une équipe égyptienne qui en pleine confiance. Malgré que tu dis, c'est un outsider, je ne sais pas à l'Égypte à ce niveau-là. Il peut jouer ce football, mais attention en contre-attaque. L'Égypte risque de faire très mal, Yachad. Raison pour laquelle je pensais à 310 roupies. Peut-être une petite victoire de l'Égypte pour moi, Yachad. Donc, on t'attaque. Moi, match. D'accord. Voilà, nous arrive à la fin de présentation, bien sûr, analyse de ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique, Yachad. Et nous terminons l'émission avec, comme nous dit, il n'y a pas de Première Ligue ce week-end, ni de Ligue 1. Nous prenons bien sûr
finale de la Super Coupe d'Espagne D'Espagne. opposant le Real et le Barça. Classico. Ce sera dimanche en Arabie Saoudite, si je ne me pas trompé. Et nous avons un choc en Italie, 20e journée de Serie A opposant les deux derniers champions, l'Inter de Milan face à Naples au stade Giuseppe Meazza. Ce sera dimanche à 23h45. Yachad, vous donne-nous bien sûr indication de la cote. Oui, donc Inter favori, côté semestre Royal Football à 161 roupies. Le match nul à 284 roupies et Napoli est offert à 433 roupies un litige. Ouais, moi pensais la cote bien rare d'un sommet en Italie. Bien rare, nous trouvons la cote similaire. La plupart du temps, c'était même la cote plus serrée quand il y a une grande équipe italienne qui affronte les autres. Mais nous besoin dire honnêtement, Nitish qui a été supérieur en championnat. Peut-être qu'il y a 4 points ou 3 points d'écart entre Inter et AC Milan et Napoli, bien sûr, il retourne un petit peu derrière avec 38 points. Mais quand on regarde le résultat de l'Inter Milan, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, par exemple, ce victoire contre Atalanta à l'extérieur, 0-1, très convaincant. Ce victoire à domicile 4-0 face à Como, très impressionnante. Como, c'est quand même une équipe qui peut très bien faire cette saison. La porte la Ligue des Champions. Oui, avec un grand Cesc Fabregas la baguette. Donc, Pomme, il est arrivé demi-pomme 0D ce dernier match et je pensais qu'il pourrait intraitable en championnat et à domicile. Je me trouve compliqué comme un Napoli capable de faire un résultat. On connaît Napoli un peu très décevant durant la semaine. Là. À la maison, il fait un match nul de 2 contre Pomme, si je ne me pas tromper. Napoli le Napoli, ouais. Contre Vérone. Vérone, hélas, Vérone, ouais, c'est vrai. Et le truc, c'est que l'effectif du Napoli, avec bien sûr Antonio Conte, quand on compare avec l'effectif, que ce soit de la Juve, de l'Inter de Milan, du Milan AC, il peut être un effectif aussi pléthorique, aussi riche. Oui. Mais dès le meilleur joueur depuis le début de la saison, Kevin De Bruyne, et Lukaku, nous connaît blessé longue durée, ça peut faire sentir. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même déjà de classe mondiale. Ça peut faire sentir, ouais. Et là, la semaine dernière, la blessure de David Neres, l'excellent milieu brésilien du Napoli, milieu offensif, lui aussi il est blessé. Anguissa avec le Cameroun, le super milieu de terrain napolitain. Billy Glimo aussi blessé. Non, avec ses absences, ça va être difficile. Compliqué, victoire de l'Inter. Pareil, Yachad, victoire de l'Inter de Milan. Et avant de conclure, Yachad, nous passe rapidement au coup de cœur du week-end. Yachad m'a opté pour la Coupe de France, la finale Fenchiletto en France. Comment nous connaît, que ce soit en Angleterre, en France, le climat peut vraiment faire un match très compliqué. L'Angleterre a beaucoup de neige, la pluie, en France pareil. Et Nantes peut jouer à la maison contre une équipe de Nice qui est en crise, qui m'a pensé pour plus maximise ce banc de ressources pour essayer de sortir de la zone un petit peu de relégation en Ligue 1. Peut-être je peux laisser la chance de passer en Coupe de France, raison pour laquelle je peux penser avec Nantes, ce victoire qu'il fait contre Marseille la semaine dernière. Une petite victoire de Nantes qui m'a trouvé à 300 roupies. Très, très belle cote. Oui, bien sûr. Et moi, du côté de l'Angleterre, Nitish pour FA Cup, donc ce soir, Wrexham contre Nottingham Forest. Wrexham qui reste aux 4 victoires consécutives en Championship, qui peut rapprocher à une place pour les barrages ou même pour essayer d'arracher une qualification directe qui est tout à fait possible. C'est quand même une équipe en confiance. Alors que de l'autre côté, Nottingham Forest ne connaît en difficulté. Certes, les finales arrivées dominent West Ham en championnat, mais tout à fait convaincu que l'objectif numéro 1 de Nottingham Forest reste le championnat. À côté les Bijans évite relégation. Et donc, de ce fait, je pensais qu'il pouvait faire tourner avec une équipe Wrexham en très grande forme en ce moment. Je pensais qu'il y a les moyens pour arracher un résultat et pourquoi pas gagner pour rôder une petite place encore dans la FA Cup. Donc, à 375 roupies, c'est mon coup de cœur de cette semaine. Voilà, Yachad. Nous finissons bien sûr au terme de l'émission Football Showtime en ce vendredi après-midi. Nous donnons notre rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission SMS Parias Football Showtime. D'ici là, passez un très bon week-end et à très vite. Merci, au revoir.
Kuma place ou pari pic pour le nou mobile app sans paye SMS. Pour commencer, ou besoin login l'application ou mettre un numéro de téléphone. Ou tape le Get OTP. Confirm OTP. Une fois que vous êtes connecté, ou allez au menu 3 barres, ou rentrez dans Home, tape le Pickpool pour gagner un score disponible. Choisissez au Céval et tape la code. En bas, l'écran, mettez montant en mise, choisir Win ou Place et tape Place Bet by App pour recevoir un SMS confirmation. Pour plus d'infos, allez au www.smsforias.com ou call au 260 37 77 ou capable aussi envoyer help au 86 85.